Salut à tous, c'est Ravan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré. Et surtout, comme vous le voyez, ça fait surtout très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés entre nous. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc on enregistre cette vidéo, on est à peu près à la mi-novembre, quelque chose comme ça. Donc on vous l'avait dit qu'à chaque moment ça reviendra. Et surtout on en profite puisque voilà, maintenant c'est que on travaille tous, donc c'est un peu difficile de se voir. Donc voilà, on s'est vu aujourd'hui, on a fait 2-3 petites achats dingueries. Et voilà, moi je vous l'ai mis sur le compte Instagram, si vous ne me suivez pas, allez-y, vous avez une petite story avec un petit château Disney, mais bon ça vous savez à peu près, ce que dans les dernières vidéos de catch avec le monsieur juste à côté de moi, on a fait des petits clins d'œil déjà, sans trop le dire, mais on a déjà dit beaucoup, je pense que maintenant vous le savez, et on fera une vidéo officiellement quelques jours avant de partir pour vous le dire. Un chouette vlog, tout ce que je peux vous dire. Et voilà, j'ai plein d'autres trucs à vous présenter, mais ce sera plus chez moi directement avec le micro, enfin tout le setup que j'ai. Et d'ailleurs, en parlant de setup, vous l'avez reconnu, le décor, on est toujours chez Monsieur Viper. C'est un moment qu'on n'était pas venu chez toi d'ailleurs. Et vous le voyez pas non plus, mais il a un tout nouveau setup aussi. Il s'est acheté un nouveau PC, c'est une jolie tour. Il y a un écran assez incurvé, full Logitech, full sponsor Logitech. Voilà, coucou Logitech si vous cherchez. McLaren. Voilà. Vous voulez faire le lien? C'est ça. Donc, bref, il a un joli setup, donc c'est plutôt cool. Il y a un joli PC, il y a du matos Corsair, il y a une belle carte graphique RTX de chez Nvidia. Il y a des trucs sympas. Bon, pas là pour parler d'informatique aujourd'hui, c'est surtout là pour vous montrer un peu ce qu'on s'est pris. Je rappelle toujours que c'est pas parce que c'est les achats du moment que c'est forcément des trucs qu'on a achetés directement le jour même. En l'occurrence aujourd'hui, oui. Et voilà, je pense surtout pour l'exemple moi quand j'enregistre tout seul à la maison. Voilà, je suis désolé pour la qualité du son, c'est l'ancien micro que je utilisais avant, l'ancien Nacon, et qu'on est un petit peu, enfin nous encore ça va, un petit peu plus reculé, mais monsieur Niro qui est direct un peu loin, donc au pire on essaiera de changer, on verra bien, mais on risque d'avoir un peu de résonance, on essaiera de faire un traitement de son un peu pour tout ça. Donc vous le savez, nous on est du côté de Toulouse, donc les magasins, alors je cite pas les grandes surfaces qui n'ont pas besoin qu'on les cite, parce que bon, enfin, disons que je les cite que quand c'est des objets un peu spéciaux, un peu limités, qui sont proprement liés au magasin, comme des pop exclusifs à certains magasins. En général, les seuls magasins qu'on cite sont des magasins qui ne sont pas des énormes surfaces, qu'on aime bien faire un peu parler, parce que c'est quand même vachement bien. Je pense notamment au Repère du Sorcier, pour ceux qui sont du côté de Toulouse et de la Belge. Vous avez un chouette magasin de figurines qui s'appelle King Games aussi, que je vais essayer de vous en parler, parce que c'est italien avec la personne juste derrière moi ici. C'est une boutique de dingue. Si vous kiffez les figurines, il y a de toutes les licences que vous pouvez kiffer, du One Punch Man, du Dragon Ball, c'est incroyable. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, faut y aller. Et ceux qui sont un petit peu trop loin de Toulouse, vous avez le site internet, vous pouvez également commander et vous faire livrer, c'est très cool. Aujourd'hui on a plutôt fait de la grande surface, sauf un qui s'appelle Repère des Sorciers, qu'on a déjà plusieurs fois pour vous présenter des potions et tout. Et ça tombe bien parce que j'en ai pris 4 et on va quand même en déguster une ensemble. Parce que ça peut être plutôt chouette. Messieurs, qui c'est qui veut commencer? Moi? Bon, ok, ça va. Je vais mes trucs alors. Ouais, ces trucs alors. Non, parce que ça techniquement c'est un peu toi qui l'a trouvé. Alors du coup, première connerie. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, alors le décor de mon côté de chez moi va un peu changer. Alors, vous ne le voyez pas, sur le côté vidéo c'est toujours le même angle, mais pour moi ça va un peu changer. Je me suis mis au Lego assez récemment, j'en ai depuis un moment mais j'avais un peu arrêté, et j'ai trouvé la motivation pour faire le château Disney. Je vous mettrai quelques photos sur Instagram. Sauf que j'ai décidé de me refaire un petit côté Nintendo, parce que je n'en ai pas, et Nintendo c'est la DS, c'est Pokémon, c'est Mario. C'est un peu la base du jeu vidéo, hein, des consoles portables, etc. Et du coup, je suis en train de me faire un petit décor Mario. Alors, il y a une grosse dinguerie qui va arriver, là, je vais vous le présenter juste après. Et quitte à parler de Lego, d'ici quelques temps, j'essaierai de vous présenter le nouveau Lego, le gros Bowser, en fait, qui est sorti. Que je n'ai pas encore reçu, mais pareil, j'essaierai de vous en présenter, on parlera un petit peu de Lego, parce qu'il y a plein de choses à apprendre dessus. Et c'est plutôt stylé. Donc pour entrer dans un décor, il faut quand même des figurines Mario, des affiches, ce genre de choses. Et j'ai pensé à un truc qui est totalement con, que je ne pensais absolument pas acheter aujourd'hui, qui mine de rien, je dis pas si cher que ça, parce que je l'avais payé une trentaine d'euros, si je dis ça comme ça. Donc ça se trouve dans toutes les grandes surfaces, je pense, même sur plus dans les grandes surfaces aussi, je crois, parce qu'ils ont des rayons jouets. Difficilement. Période de Noël, oui. Ouais, en période de Noël, sinon après c'est tout ce qui est magasin de jouets, si pas les magasins, vous les connaissez très bien. Donc je vais quand même vous le montrer. Donc il s'agit d'un petit setup, d'un petit circuit
contrôler avec les petites manettes Mario Kart, du coup, donc c'est carrément l'affiche, c'est le Mario Kart 8, hein, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est Mario Kart. Voilà, donc, vous savez, c'est les petits circuits à construire. Il y en avait 2 en rayon, il y en avait un qui était à 79 €, je crois. Et il y avait un looping, il était un peu plus gros. Ouais, c'est bon. Et il y avait celui-là, alors bon, c'est le 8, hein, pour Mario Kart 8, qui est très très simple, qui fonctionne sur pile, je crois, il me semble. Oui. Et ouais, c'est tout. Si, il va peut-être avoir une prise pour faire fonctionner ça, je sais pas comment ça fonctionne. On l'a pas encore monté en fait, techniquement, donc je sais pas. Et pareil, quand je le monterai, je vous enverrai une petite photo, on prendra une petite vidéo, ça peut être plutôt cool. Voilà, il y a 2 cartes qui sont fournies avec. Il y a le Yoshi, le Mario. Ça fait la taille d'un 8, mais je pense que ça va peut-être faire l'équivalent de la boîte, je pense. Oui, un petit peu plus gros, peut-être. Ah, si, un petit peu plus gros quand même. Non, ça va pas être peut-être jusque-là. C'est un peu plus long, je pense que c'est juste des trucs en. Ouais, voilà. Déjà sous plastique et après il faut. Et moi je trouve ça stylé parce que, bon bah Mario Kart, si vous avez une Switch, vous allez forcément jouer à Mario Kart, ou même sur une DS ou une Double Dash Oui, sur surtout aussi GameCube. avec des gens qui. Ouais, on aurait moyen d'enregistrer nos parties Mario Kart, Voilà. ce serait drôle. Ouais, certains qui sont un peu, quoi, c'est une expression, hein, un peu chanceux, hein. Mais moi je kiffe parce que ça rappelle Mario Kart, et il y a d'autres trucs qui rappellent un autre Mario juste derrière, et je vais vous le montrer tout de suite ce que c'est une dinguerie. Mais voilà, ça vaut une trentaine d'euros dans tout ce qui est magasin de jouets, et c'est une dinguerie, c'est super cool. Et puis je pense que quand vous étiez petit, vous avez forcément eu ces petits circuits avec votre frère, votre soeur, ou chez vos potes qui en avaient des gros circuits. Donc c'est une petite dinguerie qui coûte pas très cher et qui pourrait vous en servir pour jouer entre guillemets, mais ça fait que tourner en 8. Mais pour un décor Mario, franchement je vous le recommande, il y a moyen de faire un truc plutôt stylé avec des figurines. Comme je vous le disais, le Lego Bowser, le puissant Bowser, ça s'appelle. J'en parlerai quand je le recevrai, je l'ai pas encore reçu. Et je tease aussi quelque chose. Lui aussi, il s'est mis au Lego. Je vais me mettre au Lego, mais côté passion, ça sera la pyramide de Lego. Vous prenez un Lego, vous prenez le rapport avec ça. Voilà, je vous le montre, je fais de la pub pour le livre. Voilà. Voilà, ceux qui sont passionnés d'Égypte et tout ça. Voilà, et en fait, Ça il y a va une pyramide Lego et je vais me. Voilà. Donc de 1500 pièces, je pense. Oui, je sais plus. 1426. Ouais, un truc comme ça. Et voilà, donc je tease aussi, je vais marquer un Lego pyramide pour moi. Voilà. Ah, et aussi, pour ma part, en Lego, ce serait pas un truc lié à Pyramide ou à Nintendo, ce serait plutôt lié au Razor Crest de Mandalorian. Ça c'est vachement stylé pour les décors. Dites-vous que les Lego pour les décors c'est vachement cool. Donc ce décor Nintendo, il y aura le puissant Bowser. Et l'avantage que je kiffe, c'est que chez Nintendo, les Lego s'emboîtent super bien ensemble. C'est-à-dire que si vous prenez plusieurs trucs Lego Mario, ça va très très bien ensemble. C'est pas juste des Lego, vous pouvez poser à côté, il y a moyen de faire des petites scènes et tout. Des petits paysages Ouais. sympas. C'est plutôt cool. Donc il y aura le gros Bowser, le circuit, ça va être top. Et surtout, vous inquiétez pas, le Bowser, promis, je vous le montrerai. Et surtout, il y a cette dinguerie. C'est la vieille télé que vous aviez à l'époque, c'est probablement chez vous. Catholiques. C'est ça, avec la NES. Et c'est cool parce qu'il y a la télé à monter, il y a la console, la manette et il y a la petite cartouche de jeu qui est avec. Et c'est plutôt cool parce que. Oui, je vais même pas regarder. Ah, Il y a combien de pièces? il est assez gros, il fait 2646 pièces. Oh là Ah oui, là, d'accord. Ça va prendre du temps. Bah, Bon courage. j'ai fait le château Lego en Oui. Disney, donc franchement, Et les gars, il avait combien de pièces? il avait pas loin de chose. Ah, oui, bah alors c'est autre chose. Donc, je vous le montre quand même de derrière, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est bon. C'est très Et en bon. fait, j'avais vu sur une vidéo une personne, j'ai oublié son nom, c'est-à-dire de le retrouver en attendant. Pareil, qui fait des vidéos, il présente beaucoup de Lego, et justement, il nous avait montré sur une chouette vidéo qu'il avait faite, qui était vraiment, le montage était incroyable, où il montrait le Bowser avec la manette en train de jouer à Mario sur l'écran, c'était vraiment une grosse dinguerie. Donc voilà, donc je vous le montre, il est là, il est tout neuf, même le carton est stylé en vrai. J'aime bien le carton. Ah, juste Il est beau. Ouais, juste il est très, très chouette. ne le jette pas, ça fait tellement référence à Ah la non, première mais je vais boîte de la pas NES le garder à et l'époque. je ferai non franchement je pense que toutes les autres consoles rétro Nintendo que j'ai, la Game Boy, je mettrai tout à côté ça. Après, Le Game Boy j'y là pense. ou là, tu vois, Ouais, c'est pas stylé. Après, j'y pense, Nintendo, avec le succès de la NES avec Mario, ils n'avaient pas sorti un pack à l'époque pour. Oui, ils un avaient qui sorti. fait à peu près. Oui, ce il y avait système-là. juste le flyer qui entourait la NES qui était une couleur Mario. Mais la console et la boîte étaient originales. Ok. Et puis c'est cool parce que ça tombe dessus parce que la NES c'est une des seules consoles auto que je n'ai pas, Ouais. je l'ai en Lego. C'est quand même. T'as- Par contre le jeu, en vrai je l'ai. Le vrai jeu par contre je le mettrai à côté. Et tu pourrais y jouer.
après. Tu vois qu'il y a C'est des Lego. Ouais, ben voilà. Donc Voilà, là, je vous le montre comme ça, je vous montrerai monter. Et promis, dès que je reçois le puissant Bowser, je vous le montrerai aussi parce que c'est une grosse dinguerie. Donc, Après Bowser, ça reste Bowser. non, personne ne m'aide. Bon, d'accord. Non, c'est pas grave, j'ai compris. En parlant, puisqu'on reste dans l'univers de Mario, est-ce que vous attendez le film de Mario qui arrive l'année prochaine? Oui, ça a l'air vachement. On se regarde pour la fin? Oui, à la fin. On se regarde pour la fin. Non, bon, c'est déjà pas mal. Qui c'est qui enchaîne? Non, Toi qui je enchaîne? God of War. Ça va être, Oh, alors, chacun son tour, faites-vous donc ça va plaisir. être la version God of War pour moi. Ouais, pour ma part. sachant qu'il y a le Ragnarok qui est sorti pour nous il y a quelques temps, faites-le, il est super. C'est dommage qu'il ne soit pas sorti sur J'ai PS4. trouvé ce jeu-là. Alors c'est le God of War 3 remasterisé, qui est un PlayStation Hill que vous pouvez trouver à 20 € Voilà, à peu près partout. Et je l'ai pas montré parce que je l'ai pris aussi. Voilà. Donc ça c'est un jeu que je voulais. Du God of War. Et par contre, je l'ai commandé parce qu'elle n'était pas en vente. La manette édition collector. la manette PS5 et la DualSense édition limitée God of War Ragnarok. Pour nous en tout cas le jeu est sorti il y a une dizaine de jours, à tout casser. Même pas, un peu moins. Non, il Il est sorti mercredi. Voilà, il y a quelques jours. Voilà. Donc, il y a quelques jours pour nous, il y a même pas une semaine pour nous à l'heure à laquelle on enregistre la vidéo. Et à l'heure actuelle, je l'ai pas fini, mais j'en suis pas loin et il est vraiment Moi je suis à la moitié. Et graphiquement, c'est une claque. On peut le Oui. dire. Ah oui. Pardon. Le nuancé, le petit Oh là duo, là le blanc-bleu. Il est Moi, magnifique. franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Vraiment, vraiment le bleu foncé comme ça, Attends, voyons. c'est tellement On bien. va l'approcher un peu plus. Donc, évidemment, il y a du God of War derrière. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est pas juste un plastique qu'ils auraient collé dessus, comme ils ont pu faire sur certaines éditions limitées de manette PS4. Là, c'est incrusté sur la manette. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça, quoi. C'est pas un petit plastique, donc c'est vraiment bien marqué dessus. Ouais, mais C'est après, joli. ça pourrait s'effacer. Elle est vraiment magnifique. Et voilà, je vous le montre. J'essaie de vous le montrer sur les détails. Avec la lumière, voilà, ça rend quand même vachement bien. Elle est magnifique. C'est une super manette. C'est le petit revêtement neuf, ça c'est vraiment Ouais, une ça dinguerie. c'est génial. C'est Mais un graphisme jouer- vraiment génial. Ouais, jouer avec une manette neuve, c'est un bonheur. Elle est magnifique. Ouais. Moi, à ta place, VIP, je jouerais pas avec. Hein. Pour moi, je n'ai Là, pas décidé de ça, jouer c'est avec. pas stock, hein, Ça c'est dedans, bien rangé, et voilà. Voilà, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, c'est pas. Et comme j'avais teasé peut-être bientôt le Lego Pyramide de Gizeh. On essaiera de vous le présenter, ça va être une dinguerie. Et non, c'est Et en dernier, c'est pour Monsieur Niro. Bon, pour ma part, je me suis juste fait un petit plaisir, tout simplement. Grâce à ce cher Raven Aerix qui m'avait mis au courant que Resident Evil 8 a eu un DLC, ça m'a donné envie de refaire les Resident Evil. qui est super d'ailleurs. Ouais, Je l'ai pris aussi. oui. Tu l'as fini? J'ai pas testé encore. Ah, Je suis sur God of War. Ah oui, c'est vrai. Bah, fais-le après alors. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Non, en vrai, fais-le juste après, il est trop bien. Ah oui, c'est vrai, t'as fait l'histoire principale. C'est le Voilà. Mia Winters extension qui est très cool. Non, Rose Winter, tu veux dire. Non, Miller, non, quoi. Non, ça peut... non, Mia c'était sa femme, il a raison, je crois. C'est Rose, Rose. Oui, c'est Rose. Ouais, c'est Rose. C'est Rose. C'est Rose. Et donc, il y avait que celui-là qui me manque, que je cherchais en dehors des autres du 6 et du 5. C'est le Resident Evil 3 Il est un peu trop Remake. loin. Le Resident Evil 3 Remake, sachant que déjà disponible, vous avez le 2, le 3, et le 4 sort le mois de mars. je en crois. mois de mars. Mars 2023, donc le 4 2023. Remake sur PS4, PS5, etc. Et aussi, en parlant du 4 remake, déjà que le 4 original et remaster, ce n'est pas un survival horror, mais un jeu d'action. Mais Capcom, j'ai vu quelques extraits. Je pense qu'ils vont faire au gameplay du 2 remake. Là, ils vont en faire un vrai survival horror pur, vraiment. Et ça, c'est vraiment une grosse qualité que j'attends de ce jeu. Vraiment. Bon, effectivement. Oui. Affaire à suivre, mais en tout cas, voilà, si vous avez fait les derniers ou préférez ceux plus type FPS, voilà. Bon, en tout cas, je pense que le 8, on est tous les trois d'accord qu'il est chouette. Hein. Le 7 aussi. Le 7 était pas mal, Je te- après à choisir, bon, quand même le 8 est mieux, mais le 7 était quand même pas mal. Peut-être un peu trop court, je crois. Parce que, enfin, nous on a fait ça parce qu'on l'a. C'est le 8 qu'on a trouvé trop court. Moi, c'est plutôt le 7 que je trouve un peu Ah plus non, court. c'est le 8. Pourtant, le 8 a été Ah, le critiqué 8, sur ça aussi. c'est en une journée, c'était fini. Hein.
Ouais, Je commence à 14h, à 18h, j'avais terminé. Ouais, 4 heures. Et après, en plus, Après, on va faire une droite, il y a tout ce qu'à faire. Oui. après, en termes de licence, vraiment, vous deux, je vous conseille le 2 remake, vraiment. Et J'ai installé la démo, j'ai pas fait. l'Origin Collection, vraiment. L'action. Ouais. Qui comporte le 0 et le remake du premier qui sont sortis sur GameCube. Je suis en train de les refaire, ils sont vraiment excellents. C'est vrai que nous, question la gaming, c'était le gros God of War. Du coup, on profite pour parler un peu gaming, tant qu'on est entre nous. Après, il y a un jeu Dark Pictures que j'attends. Qui est un survival horror. Oui, qui sort le 18. Mais ne vous inquiétez pas, on essaiera de faire une vidéo, on va essayer de trouver des... Alors, moi, ce que je préfère, c'est que j'en reparlerai, parce que comme chaque fin d'année, on va faire, je vais faire une petite vidéo, en général, je fais souvent avec le monsieur à côté de moi. On fait un peu des bilans de ce qu'il y a eu cette année. Alors, cette année, malheureusement, il n'y a pas eu énormément de nouveautés. Après, il y a le fait qu'il y a le manque de temps aussi, donc le fait que des fois, il n'y avait pas de vidéo pendant un mois, parce qu'à part faire des previews ou des reviews, l'un ou l'autre, des fois, on ne pouvait même pas faire les deux. Là, le dernier Crunchyroll, on a réussi à faire les deux, preview et review. Pour nous, il y a les Survivor Series bientôt, enfin Wargames du coup. Mais ouais, si on essaiera de faire d'autres émissions, à parler un peu de gaming, etc. Moi, j'aime bien quand on en parle en vrai, entre guillemets, entre nous, là, comme on est en ce moment. Là, ça me permet d'avoir les avis un peu plus. C'est pas tout le temps simple pour nous de se voir, comme je disais, parce qu'on bosse tous, et c'est vrai qu'ils finissent soit tard le soir, soit on commence très tôt le matin. Voilà, il y en a qui bossent les samedis aussi, donc si on peut en refaire entre nous, là, comme ça, c'est très bien, moi je trouve ça même mieux. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, des émissions en vocal, on parle, je sais pas, de jeux vidéo, de cinéma, Après, là, comme je dis, parler de cinéma, le but, c'est pas de faire des analyses de films, on n'est pas là pour analyser le film en disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais plus pour se poser une question, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si on aurait modifié ça, ou est-ce que vous pensez que ça peut être amélioré. Des questions un peu existentielles sur un film, et pas juste dire ça t'a plu, ouais, moi aussi, bon, vas-y, je vais faire une vidéo critique, puis voilà. C'est un peu comme un débat MCU qu'on avait fait pour la critique qu'on a fait sur Venom 2. Ouais. On avait regardé tous les trois d'ailleurs, qui est toujours disponible si vous allez la voir. Et voilà, et après faire un débat MCU, on était vraiment rentré dans le détail, on essayait de se dire bon bah oui, quelle suite pour le personnage de Venom, etc. Et on avait fait un débat sur Star Wars aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui, sur la postlogie. Ouais, donc voilà, on essaiera d'en faire un peu plus souvent parce que nous on kiffe ça, sur d'autres licences, il y a plein de trucs qu'on peut vous parler, hein. Des licences qu'on aime bien, que ce soit Batman, Spider-Man, Joker, parce que c'est un marge du Joker, Dragon Ball, jusqu'à Super, il y a moyen de faire des trucs. Sur des licences de jeux aussi. Et aussi, on a prévu, mais on n'a toujours pas fait notre vidéo sur Spider-Man No Way Home. Pourtant, le film nous a marqué. Hein. Surtout là, les premières séances, vous avez dû le voir sur internet, sur TikTok, il n'y avait que ça. Ah oui, hein. Quand il sortait, j'ai évité les réseaux sociaux pour éviter d'être spoilé. Pour ceux qui nous suivent peut-être depuis un petit moment, pendant un certain confinement, on avait sorti du coup les talk shows confinement avec Monsieur Viper ici présent. On avait fait 24-25 épisodes, je crois. En fait, le but c'était qu'on fasse un épisode par jour. Alors, je ne vous cache pas que trouver des sujets c'était un peu compliqué, il fallait vite monter les épisodes, il fallait vite les poster. On enregistrait ça le soir en général plutôt. On a fait plein d'épisodes, on a fait du Marvel, on a fait des jeux vidéo, des conventions, cinéma, du catch, des pop, musique, même sur les éditions collector et tout. On a fait plein de choses. En fait, moi le but, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de reprendre ce système-là, comme je vous dis, de préférence en vrai, quand on est tous les trois, et même nous, ça nous fait plus plaisir d'enregistrer quand on est tous les trois là que derrière notre micro. Enfin, des fois, on n'a pas tout le temps le choix. Mais voilà, essayer de reprendre un peu ce système de talk show où on parle de manière un peu plus appuyée, voilà, sur des licences cultes et tout, on aimerait bien. On va y travailler, on va essayer de voir entre nous, parce que pour nous la journée n'est pas encore finie, il est on va dire 18h. Voilà, on va essayer d'en causer un petit peu plus ensemble. Mais ouais, en vrai, moi, je pense que vous en pensez vous, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Voilà, des petits débats, il y a plein de trucs sur lesquels on peut vous parler. Même voilà, reparler un peu de l'évolution des pop ou celles qu'on chercherait ou qu'on aimerait que Funko sorte. Sur des futurs films, des films qui sont déjà sortis, des licences cultes, Retour à le futur, Ghostbusters, je sais pas. Les sujets, c'est pas ce qui manque en vrai. C'est vraiment pas ce qui manque. Mais voilà, c'est juste le fait de discuter entre nous, c'est quand même un sujet que j'aime bien. Et pas spécialement que se limiter sur la chaîne à parler que de catch et que des achats de mouvement, même si vous le savez, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Parler de comics, j'aimerais
pourrait faire des émissions pour parler de sport auto, parce que j'ai pas besoin de vous expliquer que je suis un fan de sport auto, je pense que vous l'avez vite vu avec mon polo de F1. Non. Voilà, enfin, ceux qui me connaissent personnellement le savent, et j'y travaillais depuis un petit moment, donc ça va venir, je pense que ça va venir. Et puis surtout, comme vous le savez, on l'a dit à plusieurs vidéos, mais voilà, en décembre, il y a la grosse vidéo qui va arriver en décembre. Ouais, ce sera peut-être, alors, la plus travaillée, oui et non, mais surtout celle, je pense qu'on va prendre le plus de plaisir à faire. Parce que ça va être trop top de se filmer de chez nous jusqu'à arriver quelque part. Un peu comme je lui ai annoncé. Ouais, c'est même quand on arrivera à l'hôtel, on prendra une petite vidéo pour faire. Le montage sera bien foutu, il n'y aura peut-être pas les musiques officielles de l'endroit où on va, parce que sinon la chaîne va faire bye bye. Et donc du coup, voilà. Ça va être une belle année. Pourquoi il dit non? Parce que lui, il n'y va pas. Non, il y a que nous deux. C'est triste. C'est prévu, j'ai invité. On aurait pu, c'est promis. On passe beaucoup de temps sur toi. On te mettra en photo montage. Avant de se quitter, messieurs, je vous propose que vous avez soif. Est-ce qu'on Oui. ne boirait pas un petit coup? Ah oui. Et quoi? Ah oui, et quoi? Et quoi? Alors justement. Et quoi, ma chère? Alors Jamy, qu'est-ce que tu nous proposes? Ah bah je vous propose un carton vide, je vais vous dire un peu ce que c'est. Eh bien, Fred. Eh bien Fred, alors comme je l'ai dit, on est passé à la boutique du Père du Sorcier et alors je vais pas vous les montrer, on en a déjà montré plusieurs fois en vidéo. Vous savez les fameuses potions qui ont... Alors je vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a une qui... si vous verriez la gueule de notre setup pour enregistrer, c'est une bouteille qui tient le support, parce que le support du téléphone en fait c'est un trépied qui bascule un peu sur le côté, donc si je l'enlève, ça fait la vidéo va faire comme ça. Donc alors, c'est laquelle? Bah, c'était Bubble, je crois qu'on avait dit. Oui. Bah ça tombe bien. Donc, c'est les fameuses potions Harry Potter que quand vous les mettez comme ça, Ça fait de la magie. ça fait un petit effet. Alors, je sais pas si ça se verra correct. Si, ça se voit quand même. Un petit peu légèrement. C'est légèrement trouble. Si, si, Voilà, se ça voit. fait un petit effet et tout, et c'est vachement stylé. Donc là, c'est un goût chewing-gum. J'en ai pris 3 autres, je vais garder pour moi. On en avait déjà présenté, je crois, il me semble, Oui, plusieurs On fois. avait présenté. On avait On avait présenté. même goûté une tous les deux. C'est laquelle qu'on avait goûté? Cassis. C'était Cassis? Oui. Parce que là, si on goûte la même, on va passer pour des cons. Non, On va non. faire genre qu'on discute la première fois, alors qu'en Non, fait. non, c'est Cassis. Donc, Monsieur Harry Potter en a d'autres, ils sont là. Oui, pour mon C'est- décor Harry Potter. C'est pêche et menthe, je crois que tu as. Ouais. Donc voilà, lui, il les avait gardés pour ses. Voilà, mais il y en a plein des différences. c'est Et plutôt parce cool. qu'on a changé de décor aussi derrière. Ouais, on a changé plein de trucs, mais pareil, il a plein de. En vrai, parce que non, Pop Simpson, on les avait déjà faites, Oui. les deux, Oui. horror show et normal. Oui. Vous avez fait spécial horreur, si je me souviens bien. Oui, ça c'était pour le dernier Halloween. Ouais, ça c'était pour le dernier. Et d'ailleurs, en parlant d'horreur, si j'y arrive, enfin, si on y arrive, on va faire une vidéo qui devait sortir de base pour Halloween, mais qui, bon, Halloween pour nous c'est largement passé, mais on va quand même le faire sur une petite map. Je sais qu'on parlait de Fortnite, ça peut être intriguant. Enfin, il y a déjà eu du Fortnite dans les bêtisiers, je crois. Oui. Mais là, sur l'équivalent de Phasmophobia sur une map Fortnite, c'est super, on va essayer de vous enregistrer ça. Et peut-être un jour un live en direct de. Et un jour, peut-être un live sur Phasmophobia, on verra. Mais ouais, ça calme-vous. ça, c'est- Bref, Attention, aujourd'hui, on finit la vidéo sur une potion qui est l'élixir des 3 sorties, la potion de la sirène. Goût Bubblegum. Je vous propose de récupérer des verres, messieurs. On a déjà derrière, on se fait merci. Voilà, on a peut-être dû la mettre au frais, donc c'est pas très grave. C'est pas grave. Pas grave. Et, On les, aurait foutu sur le balcon, ça aurait été et pareil. les autres, alors, bah tiens, Pêche. on parlait de pêche justement, ben, j'en ai une là. Alors ça, par contre, c'est la mienne. Moi, j'aime bien Harry Potter, mais sans plus, donc moi je les bois. Peut-être pas à la suite comme ça, mais je les bois. Et après, en vrai, si vous avez des décors Harry Potter, ça c'est top. Ça, en vrai, c'est top. En tant qu'objet de collection, ça fait la sphère et c'est pas très cher. Vous avez tous vos verres, messieurs? Oui. Donc, ah bah écoutez, c'est genre la dégustation. Peut-être c'est la dernière fois qu'on trinque. Alors, j'avais goûté fraise, Ah. c'était bon. Et Ouais. Bubblegum. Et Bubblegum, j'ai pas souvenir d'avoir bu. Ça sent bon, ça sent Ah, ça va. J'ai pris la bleue aussi, qui était vachement cool. Elle est jolie la bleue. C'est la je trouve. potion du En centaure. mélangeant la bleue, elle est magnifique, Ouais. je trouve. Moi, je pensais que c'était le sang de licorne. Mais déjà, avec la couleur, c'est magnifique. Bon, après, moi j'adore le bleu aussi. Là, l'effet se voit plutôt bien. Là, c'est la potion du centaure, c'est framboise violette. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Violette, la ville de Toulouse, la femme de La Toulouse. ville rose, c'est ça, exactement. Allez, qui c'est que j'envoie en premier? Ouais. Allez, on y va. Voilà. Non, mais pas trop, s'il te plaît. Ah oui, ça sent bien le chewing-gum. C'est bon, merci. Ça sent bien le chewing-gum. Et ouais, on parlait de ville rose, hein, voilà, n'oublie pas. Ça fait Les penser- fans du TFC, Ah non, manifestez-vous. moi ça fait penser au sirop, moi, au niveau de l'odeur. Manifestez-vous, les supporters du TFC.
Messieurs, je vous propose de trinquer. Si cette vidéo ne sort pas, ça veut Si dire... cette vidéo ne sort pas, c'est que Bon. voilà, c'est une bonne raison. Voilà. Il a raison. Dans les yeux. Allez. Dans les yeux. Dans les yeux, c'est ça. Allez, ciao, les gars. Ciao. Oh. Alors, moi je trouve pas spécialement ça mauvais. C'est chimique, hein. C'est extrêmement chimique. C'est chimique en arrière-goût quand tu C'est regardes. chimique ça. De On fou. dirait que tu manges du malabar. Voilà. Le goût, c'est Ouais, c'est vraiment du bien. malabar liquide. C'est ça, c'est vraiment bien bubblegum. Là, on peut pas être plus près du goût, je pense. Bah, moi je. C'est vraiment du malabar liquide, ouais, c'est vrai. Ah, c'est... Bah, niveau. Tu sais, ça me fait oui, penser un pour peu boire, là, au ça vaut pas le Granita. coup. Granita bubblegum, mais Oui. quand il te reste que du jus, t'as plus de glace. Ouais. Bon, en termes de prix, en tant que collection, objet de collection, ça va. Pour ceux que ça intéresse, ça coûte c'est 5 € la bouteille. Et après, pour. Repère du sorcier à Toulouse, pour allez-y, se c'est désaltérer, ça vaut pas le coup. Ouais. Non, tu bois Non, plus ça, ça pour essayer entre potes ou parce que Entre t'as perdu potes, un dans pari. une dégustation, par exemple, spéciale Harry Potter, oui, ça, tu Les peux le bonbons, faire. les Ouais. bonbons. Ouais, c'est vrai. Mais en tant que boire ça, juste pour comme ça, non, non. Bon, ouais, ce que je vous propose, Mhm. par contre, c'est qu'un jour on retourne à cette boutique, Ouais. on en prend une de chaque, et on les goûte toutes. Oui. Et on fait une vidéo, on goûte que ça. Et en, Et en parlant de boissons, on les goûte, donc, on les goûte sur le et après on fait un jeu, on essaye de les reconnaître. Ouais, pourquoi pas. oui, pourquoi pas, Pourquoi à pas. l'aveugle. Ouais. Ouais. Et en parlant de boissons, on va un peu se tourner sur la cuisine. N'oubliez pas que peut-être pas en fin d'année, mais peut-être en 2023, Ouais, plus on l'année se prochaine. lancera dans la cuisine pour faire une vidéo. Pour l'anecdote, j'ai commandé le livre, enfin j'ai commandé, ça fait... Avant le Covid. Ouais, ça date d'avant le confinement, ça date. Le livre des recettes de cuisine WWE, il y a des trucs de fou, on va vous faire un repas, ça va être la vidéo la plus bordel qu'on La a jamais pratique ça. faite. C'est ça. Mais ça en vrai, ouais, si ça vous dit, vous le dites en commentaire, on va se le finir hein, évidemment. Et on retourne à la boutique, on en prend une de chaque. Et, Il y en a, Oui, il y en a une de- combien? Par contre, une de chaque, mais personne ne va regarder laquelle on prend. Ah. Donc on fait un jeu, donc soit on rentre tout seul dans le magasin, on achète, on part, sans montrer quelle boisson, et dès qu'on rentre, on se... c'est con, mais qu'on l'a pas et qu'on le regarde. Faire comment? Oui, mais non, moi, Oui. on rentre, Il veut en dire fait, on rentre chacun dans le magasin. notre Ouais. tour. Chacun et on notre prend- tour. Ouais, On mais, prend- mais non, c'est con ce que tu dis. Parce que avec tout ce Non, qui est mais- non, mais disponible, on va tous en les- prendre 3. Tous les goûts, on les connaît. Oui. Oui, mais Non, mais on sauf s'en que- fout, on en prend une, et après, il y a n'importe quoi. Il y en a un qui sert les deux, et les deux doivent essayer de deviner. Par exemple, c'est plus comme Ouais, ça. mais sauf que si on doit rentrer chacun notre tour Mais dans le t'as- Mais non, magasin, mais on va pas se faire chier, ça va être trop mais compliqué. c'est juste que c'est son idée. Si Non, mais chacun c'est- on devait en prendre plusieurs, on sait pas qui d'autre aurait pris et on aurait pris des doubles. Non, non, mais c'est pour ça, on va pas s'embêter. Mais si ça vous dit, moi je suis super chaud. Moi aussi. Le jour à laquelle j'enregistre cette vidéo, il y a la fête qui est tombée. Mais si vous êtes chaud, nous on se fait ça quand vous êtes dispo vous, en vrai. Ah, mais avec grand plaisir. Donc, et puis on retourne là-bas, c'est pas extrêmement loin de là où habite monsieur. Donc, Oh, c'est juste même pas 10 minutes. ouais, un petit après-midi, même pas, bon, 5 minutes c'est plié. Et nous on peut se faire ça, et je pense qu'on va se taper des barres. Mais si vous êtes chaud, Moi, je suis chaud. quand Ah, vous mais voulez, avec grand plaisir. Vraiment. dès que vous voulez, on s'enregistre. Une ça, vidéo quoi. insolite, mais très rigolote. C'est ça. Et on a fait le tour, je crois. Oui, On a oui, fait un oui. petit coup. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'on vous a présenté, ce que vous avez le plus éclaté. Nous, bah, on se donne rendez-vous bientôt, surtout avec Monsieur Viper pour des preview reviews à Survivor Series bientôt. La grosse vidéo, évidemment, en décembre, je le précise encore, mais dès que ce sera vraiment sûr, enfin, c'est sûr qu'on y va, c'est pas un souci, mais dès que ce sera un peu le dernier moment, on en parlera. Et pour nous, à la fin du mois, il y a aussi le TGS, donc on essaiera de vous montrer 2-3 petites choses, de prendre quelques vidéos. On essaiera. Ce serait bien qu'on essaie de refaire un vlog comme on a fait en 2016. C'était pour 2016 que vous avez fait. Si, c'est 2016, on a fait un vlog sur le TGS. Ah, si. Parce que j'ai fait des bilans TGS Spring Break, dont le dernier en 2022, qui était très très bien d'ailleurs. On n'a jamais fait de bilan sur la Popcorn. Jamais. Non. Pourtant, cette année on est allé, c'était vraiment très très cool. On l'a jamais fait, c'est un peu dommage. Pourtant, j'ai trouvé la Popcorn cette année très très courte. Hein. Il y a pas de gros nom. Ouais, après c'est pas le même budget aussi. Quoi. Du coup, on a fait une grosse consommation de granita. Ouais. Et j'ai acheté un Goldorak du tonnerre. Mais je vais vous le présenter. hein, Et il a eu un super cadeau de ma part. Ouais, mais je vous le présenterai aussi parce que j'avais fait une vidéo Funko Pop Dragon Ball Z. Avec toi aussi, je crois. Oui. Parce que pour l'anecdote, j'en avais enregistré une tout seul que j'avais jamais posté parce qu'elle était dégueulasse. Et on l'avait refaite ici. Et je vais en refaire une autre, mais cette fois que sur les vraies figurines, pas des pop, des vraies figurines. Et ouais, là j'ai des grosses dingueries à vous montrer. J'ai du Broly, du Goku, du Vegeta, du Freezer, du
Golden Freezer. Du Piccolo. Et ouais, en vrai, il y a même du Piccolo. Et après, il ça nous va être manque plutôt une seule figurine, vraiment. Juste, on va pas le dire pour pas spoiler le dernier film. Alors, mais vraiment, attention, on va le dire, mais je préfère prévenir. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le dernier film Dragon Ball Super Héros, avancez d'au moins, allez, on va dire 10-15 secondes à partir de maintenant. Voilà. Attention, on va spoiler. Cassez-vous, vous êtes 3, prévenus. 2, 1. on attend la figurine de la dernière transformation de Gohan en Gohan Beast. Cette transformation est juste trop cool. Voilà. Voilà. Donc, coucou à la team qui ont avancé 10 3, secondes. 2, 1. C'est bon. Voilà, à partir de là, c'est bon. On a dit le spoil, donc vous pouvez reprendre la vidéo. Voilà, c'est juste par rapport à un truc du film. Si vous l'avez pas vu, si vous l'avez vu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est surtout par rapport à cette vidéo. Là, il y a un programme qu'on essaie de suivre. Il y a beaucoup de choses qu'on a à vous présenter. Et surtout, on essaie de faire ça toujours dans la joie, la bonne humeur. Et avec toujours un peu plus de montage et de projets. Merci messieurs d'avoir participé. Et puis voilà, dites-nous en commentaire la chose que vous avez le plus kiffé qu'on vous a montré aujourd'hui. Puis comme je vous le dis, achat du moment, il y en aura tout le temps. Et c'est pas parce que ça s'appelle achat du moment que c'est des choses qu'on a achetées maintenant. Il y a aussi beaucoup de choses que je vais vous présenter moi tout seul de mon côté que j'ai depuis un petit moment. Donc, voilà, certaines choses. Bon là aujourd'hui c'est exceptionnel parce que oui, en général quand on est chez Monsieur Viper, c'est des choses qu'on achète le jour même parce que c'est aujourd'hui qu'on va faire les magasins. Après voilà, il y a énormément de choses, ne vous inquiétez pas pour le contenu. Ça ne fera que continuer. Merci à tous, n'hésitez pas, l'espace commentaire, vous avez tous nos liens en description pour venir nous suivre. Instagram, Twitter, soit de mon côté, de ce côté-là. Et puis nous, maintenant on se retrouve bientôt parce qu'il y a les Wargames, les Survivor Series. Déjà un bon match peut-être. Ouais, c'est dans 2 semaines je crois. Ouais, Bloodline contre La Bloodline contre, bon, c'est Sheamus, Butch, ouais, la Broly, Rich Holland et Drew McIntyre. Oui. Au moment. Ça Et ça serait bien que dans le truc il y ait Sami Zayn contre Kevin Owens. Ouais, Ça serait c'est bien. vrai que ce serait pas mal. Ce serait cool. Mais ils sont 5 du coup dans le Bloodline. Solo Sikoa, les Usos, Les deux Roman Usos. Reigns Zayn et Sami Ah oui, Zayn. non, c'est bon, ok, ils sont 5. Ok. Non, voilà, donc nous on a un programme qui est très bien défini et on va s'arrêter là, ce qui est 33 minutes, ça fait déjà un peu trop pour une vidéo chaque moment. Ah oui. Bref, c'était Raven et du coup Niro et Viper, donc on se retrouve très bientôt et puis n'oubliez pas de nous abonner, c'est très important pour je vais dire pour le référencement, donc juste pour plaisir, parce que ceux qui le savent, on fait juste ça pour le kiff. A très bientôt messieurs, et puis merci de votre participation et à bientôt aussi à vous, l'espace commentaire, c'est pour vous, des bisous, salut, ciao. Salut. Salut.